Bonjour, c'est notre sixième rendez-vous vidéo en date du 13 décembre 2013 et rendez-vous au cours duquel je vais continuer à m'efforcer de consolider votre compréhension des différents constituants de la méthode, constituants 3D, constituants triviaux et constituants très bien ordonnés. Et en particulier, donc, au cours des précédents rendez-vous, j'ai parlé de façon abondante du thème, et chose que je vais continuer aujourd'hui également. Je vous rappelle d'abord donc le positionnement du thème au niveau de la connaissance. Le thème arrive en gros en deuxième position. Dans la hiérarchie canonique, langage, thème, objet, petit objet, mini-objet, précision. Donc sur la liste en 7 éléments. En 10 éléments, la liste qui prend un petit peu le dessus, est langage, livre, thème, sous-thème, objet, petit objet, mini-objet, mini-objet, sous-mini-objet, précision. Donc je répète, le langage, le livre, le thème, le sous-thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le milli-objet, le sous-milli-objet et la précision. L'objet, le petit objet, le mini-objet, le milli-objet, le sous-milli-objet et la précision. Donc sur 10 éléments. Alors cette liste, donc vous voyez un peu comment elle est aussi structurée. Donc j'ai le langage, ensuite j'ai le livre, le thème, le sous-thème. Livre, thème, sous-thème, trois éléments. Ensuite objet, petit objet, mini-objet, 3 éléments. Et milli-objet, sous-milli-objet et précision. Avec mini-objet le paragraphe, le petit objet la section, l'objet la leçon, section, paragraphe, le mini-objet la phrase, le sous-mini-objet la proposition et la précision qui est en dessous, donc le mot, donc le mot, l'expression, donc l'élément constitutif de la proposition. Voilà. Donc cette liste sur 10 est plus soft et plus continue que la liste sur 7. Et vous voyez aussi que elle est très concrète. Hein, le langage, donc ça c'est la connaissance, la langue que je veux apprendre, le langage informatique que je veux apprendre, la thermodynamique, tel composant de la respiration au-dessus en biologie, non, on va dire même carrément la biologie elle-même, voilà, la respiration étant un thème au sein de la biologie. Et donc, en dessous, donc, le livre bien concret que je vois, hein, et que le livre de référence, encore une fois, nous intéressons à un langage, donc c'est-à-dire à ce que j'appelle les bases, les éléments, les principes, le vocabulaire et la grammaire. Les bases, les éléments, les principes, le vocabulaire et la grammaire. Dans chaque domaine, voilà, il y a des connaissances de base. Et ici, on ne s'intéresse qu'aux connaissances de base. On apprend à parler un langage, on apprend à maîtriser. Il s'agit d'apprendre à maîtriser parfaitement un langage qui ensuite évidemment se déploie à l'infini. La production littéraire, voilà, française, donc on va avoir des milliers, on va dire des milliers d'ouvrages, et puis il y a un livre, 2 livres, quelques livres qui vont nous permettre de maîtriser la langue. Notre objet, hein, notre sujet, c'est la maîtrise parfaite d'un langage.
quelques milliers, en fait, bon, je dis toujours 20 000, de 20 000 éléments de savoir réflexe qu'il faut assimiler donc, de façon parfaite et qui vont me permettre donc de communiquer, d'échanger, de lire et donc sur une matière infinie. Voilà, je vais pouvoir lire à l'infini et communiquer à l'infini à partir du moment où j'ai la maîtrise du langage. Donc on s'intéresse ici exclusivement à la maîtrise parfaite d'un langage, voilà, et à la partie perfection, hein, puisqu'il s'agit de savoir lire. Il s'agit de savoir lire en chinois, de savoir lire et parler en chinois, de savoir lire et parler en arabe, en russe, d'avoir les bases parfaites de mathématiques, de physique, de biologie, de droit, de toute matière, je dirais, qui ensuite se déploie à l'infini dans sa pratique. Donc la maîtrise parfaite d'un langage. C'est l'objectif, c'est de passer d'un balbutiement de quelques notions à 20 000 réflexes qui vont me permettre d'appréhender n'importe quelle situation réelle, problématique réelle, voilà, de la réalité propre à cette matière, la construction d'un immeuble, la conception d'un circuit intégré, la conception d'un programme informatique, la défense d'un client, voilà, la recherche médicale, et donc la solution de problèmes au quotidien en tant que praticien. Voilà. Donc, on a une matière complètement déterminée, parfaitement référencée, parfaitement cataloguée, un ensemble d'éléments, de concepts, un ensemble de mots, un ensemble de, voilà, ce qui constitue les bases du domaine, les bases, les éléments, les concepts, les principes, le vocabulaire et la grammaire. Les bases, les éléments, les concepts, les principes, le vocabulaire et la grammaire. Dans la maîtrise totale, voilà, la maîtrise parfaite fournit la clé de l'interprétation instantanée de tout le reste. Ça fait partie des textes aussi. Donc je m'intéresse à la maîtrise parfaite d'un langage. Je le dis d'ailleurs plein d'endroits, donc il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Et la langue étrangère est le meilleur exemple hein, de ce passage de la non-connaissance, de la connaissance nulle, voilà, je ne sais rien, je ne maîtrise pas du tout, bon, aujourd'hui je ne connais pas un mot de turc, voilà, eh bien il faut que je parle parfaitement le turc, voilà, donc on a sur la langue, c'est pour ça que je vous invite à parler plusieurs langues et que vous ne pourrez que augmenter vos capacités dans toutes les matières en apprenant plusieurs langues. Pas une langue ou deux langues, mais enfin plusieurs langues, au moins 3 langues, et en vous mettant à apprendre aujourd'hui des langues supplémentaires de façon à voir, à toucher du doigt le processus d'assimilation, de progression de l'assimilation et de la construction d'une connaissance absolument parfaite, parce que dans le cas de la langue, je dirais, c'est incroyablement concret. Enfin, on voit parfaitement les progrès, où on en est, et lorsqu'on parle parfaitement la langue, eh bien, je dirais, c'est aussi c'est parfaitement mesurable et parfaitement constatable. Donc, apprenez des langues supplémentaires, consolidez celles dont vous avez tout oublié, et apprenez des langues supplémentaires, vous développerez dans tous les cas votre intelligence générale et votre maîtrise de la construction de la connaissance dans quelques matières et dans la matière, votre matière professionnelle centrale. Voilà. Donc c'est pour ça, encore une fois, le terme langage est parfait parce qu'il exprime cet aspect foisonnant,
grande quantité d'éléments qui doivent être tous maîtrisés totalement, parfaitement, donc en grande quantité et qui sont parfaitement aussi référencés et listés et rangés. Dans le cas des langues, le travail de référencement, de, de catégorisation, de classement est fait de façon absolument parfaite. Euh, les 10 000 mots, les 20 000 mots et expressions permettant de maîtriser parfaitement la langue sont, dans le cas des langues, voilà, totalement rangés, classés. Les ouvrages concernant d'assimilation sont faits de façon extrêmement poussée. Et donc là, on a un cas de décortiquage, de référencement et de classement total de la connaissance qui est extrêmement abouti. Et donc, c'est vraiment l'exemple parfait d'une connaissance qui est, je dirais, décomposée dans ses moindres détails et qui est une connaissance riche et complète et dont il faut pas avoir, dans laquelle il ne faut pas avoir de lacunes si on veut pouvoir être parfaitement opérationnel. Donc voilà. Donc il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Voilà. Donc c'est une voilà, c'est l'exemple, on va dire, c'est l'exemple canonique. Et lorsque je ferai des exemples des démonstrations, je le ferai bien évidemment sur des langues en particulier, car donc le sujet est compréhensible par tous. Alors encore une fois également, c'est aussi avec les langues la démonstration la plus incontestable du fait qu'une matière complexe peut être maîtrisée par n'importe qui. Encore une fois, comme on dit toujours, eh bien, il y a 1,5 milliard de Chinois qui parlent parfaitement le chinois. Et donc, c'est bien une matière qui nous paraît complexe de l'extérieur, et pourtant, eh bien, n'importe qui, n'importe quelle personne, c'est incontestable, peut maîtriser totalement donc une matière aussi complexe que le chinois. Voilà. Donc ça c'est le langage. Le langage est donc subdivisé en thèmes. Alors je fais une subdivision au-dessus en livres. Hein. Je dis le langage, le livre, le thème, le sous-thème. Avec le thème correspond donc au quartier, qui est donc une entité vaste, extrêmement stable. Toujours le même contenu, ce contenu-là, toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais, dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Là. Donc le thème est le thème, le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, donc cette entité infiniment stable, exactement comme le quartier, dans lequel je peux me déplacer à la vitesse de la lumière. Donc avec une extrême facilité, un coût totalement nul, qui est supraconducteur, donc dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer mentalement, je peux me déplacer à la vitesse de la lumière à coût nul, aller d'un point à l'autre en une nanoseconde, donc c'est une vraie base de données, c'est un espace instantané, nanoseconde, dont tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, voilà, à coût totalement nul. Donc, tous les éléments sont ultra visibles, indestructibles, nanosecondes, totalement disponibles à tout jamais. Voilà, c'est le quartier, le véritable quartier. Hein. Il n'y a pas de différence entre, je dirais, le thème que vous devez constituer et votre connaissance d'un quartier de la réalité. C'est pour ça que j'appelle ça, à nouveau, un quartier conceptuel.
notre travail consiste à fabriquer un quartier conceptuel. Parce qu'il est dense, il est lourd, il est extrêmement riche, mais il est limité. Hein, donc c'est encore une fois, c'est tout sauf du bazar. Le thème comme le diamant, le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, est infiniment et totalement structuré. Hein, voilà, le contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent, logique pure, le strict déploiement logique pur d'un principe d'une image simple initiale. Voilà. Donc le thème est totalement structuré, totalement symétrique, tout se tient, tout est totalement logique. Voilà. Des éléments qui se suivent, qui se côtoient, ont des liaisons logiques totales et triviales. C'est pour ça que je peux me déplacer à la vitesse de lumière à l'intérieur. Je fais une entité, le strict déploiement logique pur d'un principe d'une image simple initiale. Donc le thème a une cohérence totale. C'est un diamant, c'est une superbe, sinon une super symétrie, c'est une superbe symétrie, c'est une symétrie parfaite, et sur une grande quantité d'éléments qui me donne un grand effet de résonance. Hein, c'est encore une fois, je l'ai déjà dit 10 fois, je l'en dis une 11e fois, et le but de ces vidéos est aussi l'aspect répétition, comme pour les chansons, hein, comme pour voilà, les choses dont on va se souvenir et qui vont constituer notre environnement, sont des choses que l'on revoit 100 fois, et donc ça, c'est aussi l'intérêt donc de ces vidéos, qui est de répéter les choses de façon à ce qu'elles deviennent de plus en plus naturelles et familières. Donc je disais, pour la 11e fois, la valeur c'est le nombre, ça n'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires, attachés, mis bout à bout, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires, assemblés, filés, tressés, mis bout à bout, organisés, ordonnés dans un espace limité, réalisant tous ensemble une fonction, une transformation, la constitution d'un résultat. La valeur c'est le nombre, ça n'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires, assemblés, filés, tressés, mis bout à bout, organisés, ordonnés dans un espace limité, hein, réalisant tous ensemble une fonction, une transformation, la réalisation d'un résultat. Donc ça, on l'a constamment avec ce qu'on met dans une puce de micro. Dans un PC, dans votre puce de téléphone, on a une miniaturisation, c'est-à-dire qu'on a un très grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires, c'est-à-dire totalement logiques, et qui vont réaliser une fonction donc de captation, de transformation du son, et dans un espace infiniment limité. Donc, le thème a une unité totale, une symétrie totale, voilà, et c'est cette symétrie qui va me permettre donc d'avoir une navigabilité absolument parfaite. Alors, autre exemple correspondant, c'est effectivement l'espace mémoire. Vous achetez maintenant, vous savez, tout le monde sait ce que c'est que d'avoir des mégas, des gigas de mémoire vive. Eh bien, un espace mémoire est un ensemble, je dirais, c'est à l'extrême, c'est l'extrême exemple d'ensemble, de très grand ensemble d'éléments en très grand nombre, parfaitement ordonnés et totalement adressés. Hein. Je veux dire, le principe même, c'est que je mets en place des millions de cellules, même des milliards de cellules, et qui sont toutes accessibles instantanément, voilà, et qui vont chacune contenir donc les octets, les éléments d'information qui sont stockés. Voilà, eh bien, je parle de quartier conceptuel, de grandes surfaces, totalement homogènes, totalement symétriques. Le cas de la mémoire d'ordinateur est vraiment un exemple parfait et extrême, puisque ça porte sur des milliards d'éléments. Et ici, lorsque je vais parler d'un quartier conceptuel, encore une fois, je ne vais pas dépasser 10 000 éléments, 10 000 éléments triviaux, 10 000 cases qui vont stocker 10 000 cases triviales, 9 000 cases triviales, on va dire, voilà,
qui vont stocker 10 000 éléments complexes, voilà, et qui vont pouvoir être donc auxquels je vais pouvoir accéder de façon instantanée grâce à ce rangement, cette tableauisation, cette surfacisation, cette mosaïquisation, hein, donc ce pavage, souvenez ce que j'exprime, je dis, je surfacie, je couche-mincise, je damier, j'échiquise, je mosaïquise, je visualise, je 3Dise, je bloquise, je cubise, je briquise, voilà, je briquise, je piécise, je maisonise, je quartierise, j'urbanise, mot très utilisé dans l'informatique, j'urbanise, et j'avais ajouté, donc je métropolise, je mégapolise, je gigapolise, je prolonge à l'infini de façon illimitée, voilà, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut, autant qu'exigé par ces 1000, ces 10 000 éléments que je dois ranger, je dois faire exister, que je dois rendre visible, c'est-à-dire que je dois rendre accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, un coup totalement nul. Voilà. Donc, vous vous constituez véritablement, voilà, un support de mémorisation trivial, le contenu visuel pur, que je distingue, hein, le contenu trivial pur, que je distingue totalement, donc, des éléments complexes qui viennent se ranger dans ces cases logiques. Voilà. Donc, le thème, c'est une grande zone mémoire dont tous les éléments sont accessibles instantanément à coût totalement nul. Donc tous les éléments sont visibles comme sont visibles tous les éléments de mon quartier. Je vois et j'accède à 10 000 éléments instantanément quand je pense à mon quartier, quand je pense à un grand magasin. Voilà. C'est le principe, hein, le référentiel visuel, le grand magasin, la ville conceptuelle, le grand magasin conceptuel, le quartier conceptuel, cette grande surface, qu'on utilise aussi grande surface commerciale, donc cette grande surface, la grande surface commerciale a exactement le même principe, donc c'est une grande surface qui rend accessible tous les articles du magasin de façon extrêmement rapide, en passant par des allées, en localisant et en géographisant et en ordonnant et en donnant une adresse parfaitement précise et logique à tous les éléments qui sont mis à disposition du client. Donc c'est pareil. D'ailleurs, le mot warehouse en informatique, évidemment, data warehouse est extrêmement courant et utilisé. Donc on a bien cette notion d'entrepôt, donc de grand magasin, de grande surface. Donc ici, l'entité, c'est le thème. C'est le thème. Le thème, c'est justement une entité qui a son propre axe, ses propres axes de symétrie, qui correspond. Alors, une symétrie qui, dans le cas de la pensée, donc du stockage intellectuel, non pas surfacique, je dirais externe, mais dans le cas de la pensée, eh bien, cette supersymétrie cette symétrie totale, qui me permet donc de constituer des milliers de cases logiques, est une symétrie logique, justement. C'est le fait que c'est une arborescence, c'est-à-dire que je déploie, je pars d'un principe, d'un objet central, trivial, d'une idée principale, d'un principe, et c'est en développant logiquement trivialement ce principe que je vais pouvoir me déployer, sur un grand nombre de cases logiques. Donc là on fonctionne lorsque je suis sur une grande surface, le centre il n'est pas tout à fait évident, c'est plutôt on a quelque chose de carré, mais par contre dans la nature on n'est pas, c'est pas le carré qui est dominant, c'est le cercle qui est dominant, c'est le disque, hein, le disque, encore une fois, encore une fois, je vous le dis, la figure principale est avant tout, c'est pas un carré, c'est un cercle. On va dire qu'un carré, c'est un cercle un peu particulier que j'ai déformé, voilà, j'ai un peu rompu la symétrie. Dans
dans la nature, l'élément évidemment est prédominant, est un élément qui est isotrope, voilà, qui est donc beaucoup plus isotrope, et donc ce sera le cercle, hein, voilà, et le disque, puisque j'aurai toujours une couche mince, donc ce sera toujours une surface, surface de la Terre, encore une fois, toutes les galaxies ont cette forme-là, et les typhons ont cette forme-là, et les assiettes, et les tables, et une ville, etc. Une ville, si je regarde Paris, eh bien, c'est pas un carré, ce sera un ovoïde, ou ce sera en général un cercle avec un centre-ville, et ensuite des éloignements et des couches successives. Et donc, c'est la notion de disque, de couche mince limitée circulaire qui représente je dirais, l'élément naturel le plus fréquent et voilà, le plus habituel. On l'aura avec la cellule, on l'aura avec voilà, une forme. Donc pour dire que voilà, dans le cas du thème et donc de la surface mnémonique naturelle du cerveau, je vais avoir une grande surface, encore une fois une surface et qui sera concentrique, donc qui sera de nature éminemment circulaire, et donc qui part d'un centre logique, d'une idée de base, et qui va ensuite se déployer logiquement de façon, voilà, qui va comme une onde, voilà, on va avoir une propagation logique et la constitution voilà, de couches, on va dire, de circonférences successives logiques à partir du centre. Donc, la particularité donc par rapport je dirais à la grande surface du grand magasin qui n'a pas de centre, enfin, qui a un centre mais qui n'a pas beaucoup de sens. Au contraire, votre thème, lui, est une entité éminemment rayonnante logiquement, et la constitution des cases logiques dans lesquelles vont pouvoir se mettre les éléments complexes, eh bien, se fera donc constitution de ces cases se fera de proche en proche à partir du centre, par déploiement logique successif. Donc on a un arbre logique qu'on peut voir de haut, voilà, et quand je vais le voir de haut, cette arborescence logique, eh bien je vais voir une entité circulaire, quoi. Donc l'arbre, je le vois comme ça, je le vois de haut, puis je tasse l'arbre, hop, et j'obtiens à ce moment-là, je dirais, une surface, un disque, on va dire une surface logique centrée. Voilà. Alors, donc, ça nous permet, donc voilà, l'entité, le thème est une entité logique, c'est-à-dire, voilà, totalement arborescente, parfaitement structurée, voilà, l'objet ultra connu, complètement déterminé, strictement arborescent, logique pure, le strict dévoilement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Voilà la particularité du thème. Hein. On ne va pas s'embrouiller à l'intérieur du thème, encore une fois, c'est un élément épuré, comme un métal qui est pur, comme du silicium pur, comme du diamant qui est pur. Donc, c'est cette pureté qui va me permettre la propagation, parfaite propagation de l'onde lumineuse. Le diamant me permet une propagation parfaite. Alors c'est vrai avec le verre aussi, voilà. C'est encore plus vrai avec le diamant. Justement, ça brille encore plus parce que c'est une entité qui est totalement épurée. Voilà. Donc voilà, le thème est une entité pure, et c'est cette pureté logique parfaite
qui me permettent d'avoir une supraconductivité, qui me permettent d'avoir un temps de propagation nul à l'intérieur, de me déplacer, de naviguer mentalement à la vitesse de la lumière, à coût totalement nul. Voilà, c'est si vous avez si je prends ma vision du quartier, bon, peut-être la leçon mon quartier est un ensemble de maisons qui sont parfaitement alignées, avec des rues, etc. Il y a un niveau de symétrie extrêmement fort qui fait que je peux me souvenir de tous les composants. Si je me promène dans la forêt, j'aurai un souvenir de la forêt qui sera beaucoup moins facile parce que le niveau de structure sera nettement moins développé. Le quartier, tous les éléments sont bien rangés, sont bien alignés. C'est pas le bazar. Il y a des règles d'urbanisme, il y a des droits il faut avoir des droits de construction, donc on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Hein, c'est le principe même de la ville. Voilà. Et donc l'image du quartier conceptuel est aussi pour cette raison, disons, très juste. Au sein donc de mon quartier a une unité parfaite, il a une homogénéité parfaite, encore stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé, stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Donc, ça caractérise un véritable objet, et donc aussi le thème, il est parfaitement stable, parfaitement cohérent, parfaitement continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Je n'ai pas de rupture. Hein. Je veux dire, les maisons sont l'une à côté de l'autre, hein, comme dans un réseau, dans un atome, dans mon cristal. Les éléments sont parfaitement contigus, hein, se suivent. J'ai une régularité absolument parfaite. Et à tous les niveaux, et je retrouve cette continuité sur un grand nombre d'éléments. Grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires, assemblés, filés, tressés, mis bout à bout. Voilà, donc votre thème est une entité cohérente, totalement logique, et que vous allez développer de façon très étendue. Hein, je peux le développer autant que je veux. Je peux le développer, je dirais, entre guillemets, à l'infini. Je peux développer, voilà. Autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut. Là aussi, à partir du moment où je reste dans une continuité logique, dans une continuité de cohérence, où je respecte pour chaque nouvel élément les règles de symétrie, je continue les rues, je prolonge mes rues, je ne me mets pas à aller à gauche, à droite, n'importe comment, eh bien, dans ces conditions, la ville, le quartier peut se développer, la ville peut se développer. C'est-à-dire, si on a des grandes villes, ce sont des villes qui se prolongent,